Bonjour à tous, alors aujourd'hui une petite vidéo sur la Butternut. Regardez un petit peu ma récolte 2020. Pour faire de la Butternut, alors je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui adorent ça, il faut avoir de la place quand même, une bonne exposition au soleil, de la fertilisation, pas mal d'arrosage quand même, et voilà ce que vous pouvez obtenir. Il y a juste l'histoire de la taille. Alors pour ceux qui débutent ou non, faut-il tailler ou pas? J'ai fait un petit essai cette année, un petit peu mitigé peut-être, mais au moins voilà, vous saurez un petit peu comment ça se passe, et puis après vous pourrez faire vos essais vous-même. Allez, bonne vidéo. 7 avril, je l'ai déjà dit, je me répète, graines de Butternut dans de la terre de jardin parce que je n'ai plus rien. Voilà, je recouvre les graines légèrement parce qu'elles sont pas très grandes. Alors attention, la graine de Butternut a besoin de beaucoup de chaleur pour germer, donc ne la faites pas en pleine terre, à moins que vous ayez un châssis, quelque chose qui la mette bien au chaud. Mais sinon, pour la pleine terre, faut mieux attendre à peu près en mai. Voilà, j'ai tout recouvert, je tasse légèrement. Alors, je vais essayer d'arroser sans fiche en l'air les graines. Voilà, j'arrose légèrement. Donc ça va aller dans ma serre, qui n'est pas chauffée, mais il n'y a pas de problème. En journée, il fait très très chaud. Donc ils vont tenir. Alors celles qui sont remontées, hop, je leur redonne un petit coup. Voilà, il y a vraiment une différence. Si vous avez du terreau de semis, n'hésitez pas à l'utiliser. Mais la terre de jardin, bon, ça fait l'affaire aussi. Et puis, on se retrouve seulement à la plantation des Butternut. Oui, alors une petite parenthèse pour vous dire que si je vous ai montré pour le semis cette courge Butternut, en fait pour la taille, il va s'agir de cette variété-là qui est une courge Butternut, mais F1 en fait. Donc celle-là, on ne peut pas récupérer les graines. Par contre, celle-là, si vous en faites récupérer les graines, il y a aucun souci. Donc pour la taille, on va regarder celle-là, mais ça n'empêchera pas qu'à la fin de la vidéo, on va aller voir quand même ce que ça a donné avec celle-ci. Voilà. 21 mai, nous retrouvons nos Butternut. Alors celle-là, je viens de la planter. Alors là, sur mon premier bac, je plante 2 Butternut que je vais laisser courir sans les tailler. Comme ça, on verra un petit peu ce que ça fait. Donc là, 1, 2, 3, 4, il y a déjà largement 6-7 feuilles. Voilà, on se déplace. Là, c'est la deuxième ici à côté du cérastium que je ne vais pas tailler. Donc voilà, on va la laisser courir. Et voilà, dans le deuxième bac, alors regardez un petit peu, je l'ai dépoté, donc ils ont tous des belles racines. Et là, celle-là, elle est destinée à être coupée. Alors là, on compte 1, 2, 3, 4 et 5 feuilles. 5 feuilles, donc en fait, ce que je vais faire, voilà, je vais compter une feuille, 2 feuilles. Et au-dessus de la deuxième feuille, voilà, je coupe. Alors celle-là, je vais la planter. Voilà. Alors ça demande un bon terreau. Du bon humus. Et un arrosage copieux à chaque fois. Donc là, évidemment, j'ai pas préparé l'arrosoir comme d'habitude. Mais on va arroser. Donc celle-là, voilà, je vais la laisser pousser, et puis on la reverra à la seconde taille. Alors, regardez ici, voilà la deuxième, dans tout mon bazar. Voilà, alors, une feuille, 2 feuilles, voilà, je la coupe à la deuxième feuille, je la plante. Je la recouvre. Voilà, elle est à côté d'un noya pour bien garder l'humidité. Et puis on la retrouve dès que ça a poussé. N'oubliez pas d'arroser. Alors nous sommes le 30 juin. Je voulais quand même vous montrer des petites choses pour les Butternut. Alors vas-y, rapproche-toi.
quand vous avez, alors c'est une question qui a été posée aussi sur le site, voilà, il arrive que vous ayez des feuilles comme ça qui sont blanches. C'est de l'oïdium. Alors, ça peut devenir quand même problématique. Regardez un petit peu. Voilà, alors c'est un champignon hein, qui se développe. Alors, rien de particulier. Moi, ce que je fais, j'en ai tous les ans. Hein. Et en fait, au sécateur, voilà, j'élimine les feuilles les plus touchées. Alors, pas question de mettre ça au compost. Hein. Ça, il faut vraiment le jeter. Voilà, ça peut quand même abîmer l'ensemble de la plante. Mais si régulièrement, vous enlevez les feuilles les plus atteintes, voilà, donc c'est une opération que je vais faire une fois tous les 15 jours à peu près. Voilà, de toute façon, il y a suffisamment de feuilles pour prendre le relais. Et voilà, comme les feuilles sont les unes sur les autres, il a plu, et ben voilà, l'oïdium se développe. Hop, voilà, rien de dramatique. Ça va arriver surtout en dessous. Ah bah là, j'en ai encore une grande là. Voilà. Hein, ça suffira largement. Alors j'en profite pour vous montrer, ah là j'en ai une belle là, j'en profite pour vous montrer, alors le pied vous avez vu, hein, le pied non taillé, il se développe énormément, j'ai beaucoup de fleurs et j'ai un début de fruits. Alors j'ai quand même des fruits qui sont en train d'avorter. Voilà, là c'est pas terrible, par contre là j'en ai un qui se forme, regardez un petit peu. Alors je mets ma main pour que vous voyez la taille. Voilà, ceux-là ils sont bons, celui-là il est bon. Alors, je vous ai dit que je taillais pas, par contre je vais quand même limiter au bout d'un moment parce que je pourrais plus passer la tondeuse. Donc je couperai juste les bouts. Hein, simplement, on va se déplacer. Ah, venez voir, là j'en ai un beau là, regardez. Alors celui-là il est beau. Hein, butternut, là aussi, là j'en ai un beau. Mais là il y en a un à l'intérieur, vous voyez, il avorte. Voilà, alors on va se déplacer un peu. Alors le deuxième que je taille pas, vous voyez, hein, là je vais juste tailler les bouts pour éviter qu'il y en ait partout sur la pelouse. Mais vous avez vu un petit peu, hein, ça a pris énormément d'ampleur. Donc là c'est pareil, on a des débuts de fruits. Voilà, ici. Donc là c'est en train de gagner la pelouse. Donc là j'ai déjà coupé le bout. Alors, regardez, encore des fruits. Voilà, le butternut, il va y en avoir quelques-unes. Maintenant, on va passer au non taillé. Alors, non taillé, plutôt taillé. Voilà, alors là, le plant continue à se développer. Alors, par contre, en matière de fruits, vas-y, rapproche-toi. Là, pour l'instant, c'est pas terrible. Hein. Pour l'instant, on a des débuts de fleurs. C'est pour ça là je vais le laisser tranquille pour l'instant. Bon ça va, j'ai pas trop d'oïdium. Voilà, il se développe, par contre j'ai pas de fruits pour l'instant. Donc je vais le laisser tranquille. De toute façon je pars en vacances, donc on reverra ça en rentrant. Et le dernier plant taillé, alors vous voyez, hein, ça c'est quand même bien développé, mais pour le moment, regardez, alors j'ai dit, voilà, ça commence un petit peu, regardez, des débuts de fruits, mais pour l'instant, c'est timide à la limite. Vous voyez, parce qu'on dit qu'il faut couper, dès que vous avez un fruit, il faut couper à la deuxième feuille. Donc là, je peux couper à la limite la tête. Voilà, je regarde s'il y a d'autres bouts. Non, là c'est pas tellement développé, donc on va laisser comme ça, on continue à arroser normalement et puis bon, on se retrouve un peu plus tard. Alors 3 semaines de vacances plus tard, voilà un petit peu ce que peut donner le bac. Alors c'est un bazar pas possible. Donc heureusement j'ai quelqu'un qui venait quand même arroser de temps en temps. Alors, nos butternuts, alors j'en aperçois. Alors là-bas il y en a qui ont soif. Alors on commence par ceux qui ne sont pas taillés. Alors comme vous pouvez le voir, hein, ils ont soif, mais regardez un petit peu. Regardez ça.
j'ai une butternut d'au moins plus de 20 cm. Alors là, quand c'est à terre, ce que vous pouvez mettre, c'est une petite planche en fait en dessous, hein, pour éviter, vous voyez, elle est blanche en dessous, hein, contrairement au-dessus. Donc je vais mettre des planches. Alors ici, le plan qui n'est pas taillé, eh bien, j'ai 2 butternuts. J'en ai une troisième ici, là, planquée derrière. Voilà, j'ai 3 butternuts. Ben, pour un pied de course comme ça, c'est très bien. Donc en fait, l'opération maintenant va consister à tailler en fait les branches secondaires. Voilà, les branches secondaires qui n'ont pas de fruits, pour pas épuiser la plante. Alors là, nous sommes fin juillet. N'oubliez pas que votre plante a encore besoin de beaucoup d'eau. Là évidemment, là, il va falloir que je rattrape le coup. Et vous pouvez continuer à donner de la potasse. Alors pendant 3 semaines, moi j'ai pas pu donner d'engrais, mais là je vais reprendre des arrosages en fait, notamment pour les pieds de butternut, qui demandent quand même un sol. Alors qui demande quand même beaucoup de fertilisation. Pour 10 litres d'eau, en fait, je vais mettre 30 centilitres d'urine pure. Oui, moi je fais de la fertilisation à l'urine. Si vous n'en faites pas, eh ben, vous prenez de l'engrais en commerce. Alors le deuxième pied de butternut, là, qui vient jusqu'à là, on va compter un petit peu ce qu'on a. Alors, là, j'ai rien du tout. Alors là, j'en ai une ici en formation. Alors pareil, comme j'en ai une ici en formation, et ben vous voyez, je vais laisser une feuille, 2 feuilles, et je vais couper. Donc je vais couper tout le reste. Hein, inutile d'épuiser la plante. Alors là, je vois que j'en ai un beau ici. J'en ai un deuxième à côté. Alors eux, ils n'ont pas poussé en bas, ils ont poussé sur le bac. Voilà, vous voyez, ils sont aussi gros. Donc j'en ai 2 ici, j'en ai un troisième là. Voilà, alors je vous dis pas la taille que j'ai. Ah, et j'en ai un quatrième. J'en ai un quatrième ici. Voilà, 4. Voilà, alors maintenant on passe à ceux qui étaient taillés. Alors ceux qui étaient taillés mais qui ne l'ont pas été pendant évidemment 3 semaines. Donc voilà, ça déborde un peu. Alors, voyons voir, on va un petit peu fouiller tout ce bazar. Alors, pour l'instant, je ne vois rien. Alors là, j'ai le pied. Alors là, on a une fleur qui est enfouie. On a plusieurs fleurs. Alors en fait, celui que j'ai compté à côté, alors de quel pied il fait partie? C'est un sacré bazar, je vous dis pas. Eh ben, difficile à dire. Alors il va falloir que je fasse de la taille avant de trouver vraiment ce qu'il a fait. Alors là, ça s'étend par là, parce que sinon je j'ai pas grand chose. Alors on va aller voir celui du bout qui était taillé, et nous avons beaucoup d'oïdium surtout. Alors voilà, là en dessous, et ben regardez un petit peu. Un pied, 2 pieds. Nous avons 2 pieds, 3 pieds. Voilà. Et ben on a en fait on a le même nombre. Taillé ou pas taillé. Voilà. Je vérifie. Non, il n'y en a pas d'autres. Et ben écoutez, taillé, non taillé, on a exactement le même nombre. Alors ce qui est important, hein, je vous le disais, là cette période, vous continuez jusqu'à la fin de l'été un très bon arrosage. Si vous pouvez une fois toutes les semaines ou tous les 15 jours, un petit arrosage avec de la potasse ou avec de l'urine, comme je vous l'ai conseillé. Et puis donc là je vais tailler. Hein, je vais tailler vraiment tous les, vous voyez, tout ce qui n'a pas donné de fruits, je vais tailler. Ah, alors tous les déchets peuvent vous montrer un petit peu ce que ça donne après une taille. Donc en taillant à ce moment-là, hein, donc fin juillet, je permets à la plante de se concentrer vraiment sur les fruits.
Voilà, et je n'attends pas d'autres fruits. Hein. 3 par pied, c'est très bien. Regardez, regardez un pollinisateur qui cherche à entrer dans une fleur qui est fermée. Voilà, je vais lui donner un petit coup de main. Alors la pollinisation des courges, hein, c'est aussi, y a des gens qui le font à la main, parce que comme il y a de moins en moins de pollinisateurs, eh bien vous pouvez vous retrouver avec des pieds de courge en fait qui sont pas pollinisés, tout simplement. C'est possible. En tout cas, n'hésitez pas, vous qui faites des courges, vous qui taillez ou qui ne taillez pas, eh ben donnez-nous un petit peu votre avis. Hein. N'oubliez pas que c'est l'expérience qui compte. Hein, on vous montre des possibilités, mais voilà. Voilà, j'ai trouvé une fleur femelle. Regardez, voilà, fleur femelle. En fait, on a la courge qui commence à monter. Donc voilà, et ben écoutez, de toute façon on continue à suivre ça jusqu'au bout. Moi je vous propose, parce que la récolte normalement se fait vers septembre, alors en fait, comment on sait qu'elles sont bonnes à récolter? Il faut que, alors à la fin de l'été, on arrête l'arrosage abondant en fait, et on attend que les feuilles sèchent un peu pour pouvoir récolter. Voilà, on se retrouve donc en septembre. Bonnes vacances à tous. Alors, fin septembre, on va terminer la vidéo sur tailler ou non la butternut. Eh bien, écoutez, les plants qui n'ont pas été taillés, vous voyez, alors la plante a crevé quand même assez vite avec la canicule, manque peut-être un petit peu d'arrosage. Cela dit, vous voyez, les courges, voilà. Elles sont là, on en a 3 qu'il va falloir que je rende parce que le temps se gâte et les courges commencent un petit peu à s'abîmer. Alors normalement c'est censé tenir pas mal de temps en cave, mais dès que vous en avez une comme ça qui s'abîme, eh ben n'hésitez pas à l'utiliser en première, et sinon vous rentrez à la cave, vous les séchez, vous les mettez dans un endroit aéré et c'est censé tenir un moment. Alors la deuxième non taillée, on se retrouve également avec 1, 2, 3. Voilà, 3 courges, hein, donc c'est la moyenne qu'on obtient. Par contre, pour celles où c'était taillé, alors le potiron qui a poussé, hein, il provient du bac. D'ailleurs, il a été planté là-bas au milieu et il est venu jusqu'à là. Donc il était enfoui sous les feuilles, je l'ai vu tardivement. Mais pour en revenir au butternut, ici j'en ai seulement 2. Sachant qu'il y en a certaines en fait qui se formaient et qui ont avorté. Et pour la dernière, toujours taillée, et bien là également on en a 3 en fait. Voilà, donc une grosse qui était au début du pied. Donc voilà. Alors en conclusion, on peut dire que si la taille n'est pas indispensable, elle permet quand même l'accélération normalement, hein, l'accélération des fleurs, et notamment la pousse des fleurs femelles. N'oubliez pas que la taille, c'est pas la seule chose dans une culture qu'il faut pour amener des pollinisateurs, donc des fleurs. Hein. Ici j'ai des œillets, j'ai des zinnias. Voilà, un bon arrosage, une bonne fertilisation, enfin c'est un tout. Cela dit, la discussion est ouverte, hein. Vous qui faites des courges, des butternut, dites-nous un petit peu ce qu'il en est. Est-ce que vous obtenez aussi 3 courges par pied? Et dans quelles conditions de culture? Et puis on va aller voir les autres butternut comme prévu. Alors sur ce pied de butternut, on retrouve en fait 1, 2, 3, 4, 5 fruits pour un pied qui est pas mal développé. Hein. J'ai vraiment coupé que les bouts. Alors évidemment, hein, c'est pas de la F1, donc la pousse peut être différente. En plus, ce bac est beaucoup plus exposé que ceux derrière.
Donc vous voyez un petit peu les différences qu'on peut avoir. N'oubliez pas, la taille n'est pas seule en cause. Hein, la fertilisation, l'arrosage, voilà, tout compte. Donc faites-nous part de votre expérience, dites-nous par pied combien vous obtenez de Butternut et si vous faites quelque chose de particulier. Voilà, cette vidéo est terminée. Bonne plantation et puis à la prochaine.